bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo lecture et blabla d'une Swiftie. Alors le mois passé, je suis désolée de ne pas vous avoir sorti des vidéos comme je l'aurais pensé le faire à la base. Cependant, je vais donc dans cette vidéo vous parler donc de mes premières impressions quand même donc sur l'album The Life of a Showgirl. Et également vous parler donc de ma lecture. Donc je vais commencer aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 17 novembre. Et donc je vais commencer donc ce livre. Donc Taylor Swift, oulala, Superstar, la biographie illustrée non officielle, donc album par album. Et je crois que c'est de Caroline McHugh. Oui, c'est ça. Et donc c'est publié chez Hugo Images. Alors j'aime beaucoup la couverture et derrière j'aime beaucoup également la quatrième. Il a l'air très beau franchement, ça a l'air d'être un très très beau livre. Donc il est au prix, voilà, j'ai payé 18,60 €, mais ils sont un peu plus chers, je crois que c'est 17,90 €, donc 17,90 €. Et donc voilà, j'ai très hâte, il y a de très belles photos. Et donc je vous en reparlerai au fur et à mesure de cette vidéo. Et je vous reprendrai également plus tard pour vous parler donc de mes premières impressions. Donc je crois qu'on commencera donc dans les prochains jours. On commencera donc par ça. Et après donc je vous parlerai également de l'évolution de ma lecture. Et peut-être d'autres petites choses également concernant Taylor. Et donc je vous dis à plus tard. Recoucou, donc nous sommes le 26 décembre, donc le vendredi 26 décembre. Je vous reprends un petit peu dans cette vidéo un peu bizarre. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était le 17 novembre, je pense. Donc je pense pour prendre les livres. Alors normalement, si j'ai bien tout fait, il y a quelques rushs de ce que j'ai lu jusqu'à présent. Donc dans ce livre qui est où je ne suis pas hyper loin. Donc je suis à la page exactement là au moment où je vous filme. Je suis à la page 32, oui. Donc toujours le même livre. Donc Taylor Swift Superstar, donc la biographie illustrée non officielle, album par album. Donc c'est de Caroline McHugh, je pense, l'autrice. Oui, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que... donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est bien présenté, c'est original. En fait, avec les albums, les petits mots-clés et tout, comme je vous ai filmé juste avant. Donc là, mon but, évidemment, c'est de terminer avant de vous mettre en ligne cette vidéo. Du coup, je vous propose de faire un petit... on remonte un petit peu dans le temps pour qu'on discute un peu donc, de la sortie d'album de Taylor, donc The Life of a Showgirl. Coup, je ne vais pas finalement vous donner mes impressions sur l'album, etc. Bon, du coup, je vais faire... Je sais pas si tout sera vraiment clair et net dans ma tête, comme ça aurait pu l'être au moment où j'aurais dû la filmer, enfin bon, bref. Donc du coup, c'est vrai que moi, j'avais fait en plusieurs phases. Mon écoute, la première, c'était d'abord d'écouter des extraits. Et ensuite, j'avais... écouté sur YouTube, je pense, avant de l'acheter. Donc après je l'ai acheté, donc j'ai téléchargé donc sur iTunes, comme je fais à chaque fois. Et voilà, donc après évidemment à la première écoute, celui qui vraiment me revient toujours, même après autant de temps, celui qui m'a vraiment le plus, la chanson qui m'a le plus plu ce jour-là, c'était Elizabeth Taylor. Même si tout le reste de l'album, je le trouve excellent, vraiment. Et voilà, donc c'est vrai que j'avais écouté, j'avais regardé, donc c'était sur YouTube, c'était pas le clip, etc. C'était les petites trucs audio qu'on voit avec des animations. Si j'essaierai de vous mettre quelques images par-ci, par-là, un petit peu, je crois que j'avais fait des captures d'écran. Et aussi, je pense que j'avais fait un espèce de petit top 3. Et donc, je vous le mettrai. Si je l'ai toujours, je vous le mets maintenant.
Et donc voilà, donc vraiment, j'ai été vraiment agréablement surprise. Donc évidemment, depuis, il y a eu d'autres choses. Il y avait aussi la version acoustique, donc tous les petits variants qu'elle a sortis, Taylor. Alors ça, c'est vrai que c'est vraiment le côté où j'ai un peu plus du mal, moi. Ouais, je trouve que c'est un peu une surconsommation du merchandising qui est parfois un peu... Enfin, moi, je trouve en tout cas. Maintenant, c'est sûr que chacun fait ce qu'il veut. Voilà, maintenant, si vous me dites que vous avez tous acheté, ben, tant mieux pour vous si vous avez ben, la possibilité. Mais des fois, je pense à ceux qui ne peuvent pas. Et je voyais que ça peut donner de la frustration et c'est un peu dommage. Et donc, voilà. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Maintenant, c'est du marketing, je n'y connais rien. Donc, voilà. Maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus d'artistes qui font comme ça. Donc, voilà. Voilà, c'est ça le petit côté un peu qui me... Voilà. Moi, qui m'a un petit peu surprise. C'est vrai que je me suis dit, elle va les sortir et certainement après, mais c'est pendant 24 heures, hein, si je me souviens bien. Après, voilà. Il risque de réapparaître à un moment donné, alors peut-être pas en format physique, donc CD, vinyle, etc. Mais du moins en numérique. Après, il y a eu un album avec des versions acoustiques, je ne sais plus combien de titres exactement, si c'est 6 ou 8, je ne sais plus. Personnellement, j'en ai juste celui d'Elizabeth Taylor jusqu'à présent que j'ai téléchargé. Je crois que c'était le mois passé que j'ai téléchargé, oui. Oui, c'est ça. C'était au mois de novembre que j'ai téléchargé. Et voilà, les autres m'intéressent, mais je ne les ai pas encore téléchargés. Voilà. Donc ça, voilà, donc par rapport à l'album. Donc moi, j'ai trouvé très bien. Je sais qu'il y en a qui ont été déçus, apparemment. Moi, je le trouve vraiment très, très chouette. Il fait partie de mes préférés. D'ailleurs, je compte bien me l'acheter en format, en physique aussi, pour qu'il rejoigne ma petite collection ici. Et maintenant j'en ai des autres évidemment, je sais pas encore très bien comment j'ai fait. Alors effectivement là il y a les variants qui, je pense, je n'ai plus vérifié depuis, étaient disponibles en tout cas à la FNAC. Et donc voilà, il y avait quelques couvertures différentes et voilà. Je vais pas dire que j'ai craqué pour les 4, je crois qu'on avait 4. Maintenant peut-être pour 2 au moins. Maintenant peut-être qu'avec le temps je vous dirais, bah, je les ai tous achetés. Mais voilà. Donc il y avait ça. Du coup, après, bah, évidemment, depuis, il y a eu également la sortie sur Disney+, du documentaire sur l'Eras Tour. Et évidemment, le final show complet avec le set manquant de Titi Pedi. Donc voilà. Personnellement, comme vous savez, je ne l'ai toujours pas repris Disney+, mais ça va être une question de temps parce que j'ai vu évidemment des extraits et ça a l'air tellement... bien et touchant, etc. Donc ouais, donc je vais bientôt reprendre Disney+, même si c'est pour qu'un mois. Voilà, donc là comme nous sommes le 26 décembre, donc il y a eu Noël qui est passé et je n'avais pas de Taylor sous le sapin. Alors déjà j'avais mis un livre et plus des trucs qui étaient plus tournés vers d'autres artistes de pop également, mais il y avait Taylor dedans. Voilà, donc ma maman m'a expliqué pourquoi elle ne l'avait pas acheté, parce qu'en fait elle trouvait que ces derniers mois j'avais lu beaucoup moins de livres sur Taylor et donc voilà. Donc ce que je comprends totalement, d'ailleurs j'en suis vraiment désolée. C'est vrai que j'ai beaucoup moins lu ce dernier trimestre, je pense, de livres sur Taylor, ce qui est un peu dommage. Alors que celui-ci est très bien, hein, donc je le répète pour être sûre. Mais voilà, c'est vrai que j'ai eu pas mal de petites choses, fatigue, etc. qui fait que Taylor est un peu passé au second plan. Donc voilà. Maintenant ça va changer parce que j'ai bien envie de bien m'y remettre début de l'année prochaine. Alors, donc du coup j'en profite de ce petit rush pour vous parler de ça. Donc je pense reprendre, de refaire une vidéo par mois, a priori. Essayer, si je vois que ça va pas, ce sera un mois sur 2. Ou alors parfois quand ça va pas pendant une période, ce sera, je sais pas moi, on va dire que en janvier je vous filme une vidéo, vous l'avez, et par exemple au mois de février il y a un truc qui va pas ou que sais-je, et donc vous me retrouverez au mois de mars, voilà. Et peut-être qu'après au mois d'avril ce sera de nouveau comme ça et ainsi de suite. Donc voilà, peut-être certains moments dans l'année il y aura peut-être une vidéo un mois sur 2.
Mais en tout cas, je ferai mon maximum pour que ce soit tous les mois. Côté donc sur Taylor, j'ai pas mal de petites choses en vue que j'ai envie de faire, notamment aussi au niveau du journaling. Voilà, vraiment on va se lancer dedans et j'avoue que ça m'intrigue assez bien. Et donc je me demande si je vais pas m'acheter un petit carnet pour faire un peu, je sais pas, un fond à l'aquarelle ou un truc comme ça et écrire les paroles après dedans avec la traduction en dessous, je sais pas. Ça me donne envie. J'ai toujours mon petit carnet que j'ai prévu pour mettre un peu un mix de tout, notamment par rapport au podcast que j'ai complètement délaissé. Donc ça c'est un peu dommage aussi. Voilà, donc j'espère vraiment... voilà, là je sens que ça va mieux tout doucement. Donc maintenant c'est vrai que c'est la fin d'année, il y a le côté un peu fatigue des fêtes, etc. Mais voilà, donc comme je vous disais, ce livre est très bien. Donc je vais vous montrer, hein. Je sais pas si... pour être sûr que vous avez bien vu. Donc ici, donc je suis qu'à son premier album, donc j'arrive au deuxième. Donc à la fin, il y a ce type de petits mots clés, vous voyez, que je trouve très bien. Alors évidemment, il y a ici par rapport donc au titre des chansons, une explication sur comment elle a écrit, etc. Et voilà, titre par titre. Et alors, il y a des superbes photos, franchement. Il y en avait une que je n'avais jamais vue. Attendez, hein, je la cherche. Que je la trouve vraiment très jolie. Ah, ici. Je trouve cette photo vraiment magnifique. Voilà donc, je pense pour ce petit rush, je vais essayer d'avancer un maximum. Si jamais je ne le termine pas avant la fin, donc avant le 29 décembre, c'est pas grave. Voilà, vous aurez une partie de mon avis sur ce livre, jusqu'où je serai arrivée. Donc du coup, quand je vous reprendrai, je pense qu'on fera un petit récapitulatif de toutes mes lectures de l'année, etc. Sur Taylor. On se retrouve donc plus tard. Recoucou, donc je vous reprends donc pour la dernière partie donc de cette vidéo sur Taylor. Sans surprise, je n'ai pas continué depuis le moment où je l'ai filmé, donc il y a quelques jours. Donc ce sera à découvrir l'année prochaine. Et donc on en reparlera dans la prochaine vidéo. Je voulais quand même vous faire un petit récapitulatif de mes lectures de cette année. J'ai lu 5 livres sur Taylor en 2025. Alors j'ai pas vraiment d'ordre de préférence. Attendez, je les prends. J'ai pas vraiment d'ordre de préférence. Je les trouve tous très très bien. Chacun à leur façon. Voilà. Alors le premier que je voulais vous montrer, donc je les prends pas par ordre de lecture comme ils me viennent. C'était donc Taylor Swift. Aucune étoile ne brille plus fort, donc de Fabrice Collin. Donc c'était chez Hugo Jeunesse, donc c'est la collection iconique. Voilà, donc je vous avais dit que c'était un peu romancé, donc c'est pour les jeunes lecteurs. C'est une biographie, voilà, romancée avec derrière quelques photos en noir et blanc, un lexique, un quiz et voilà. Je trouvais que c'était quand même pas mal du tout, donc je vous remontre un peu comme ça avec, vous voyez, les photos en noir et blanc. Et voilà, je le trouve très bien pour une première lecture sur Taylor. Le suivant, c'est donc Taylor Swift, le guide ultime donc, de Kathleen Perricone, donc chez Larousse, où là, j'aimais vraiment beaucoup les illustrations. Et je trouvais qu'il y avait certaines choses qui étaient très originales par rapport à d'autres livres la concernant, notamment avec le signe astrologique et les chansons. J'étais très fan. J'étais très fan donc, des illustrations, donc comme ceci. Voilà, donc il était vraiment très bien. Encore une. Voilà, donc une très bonne découverte. Ensuite, j'avais beaucoup aimé Taylor Swift, donc Paroles de Swiftie, donc de Marcos Bueno, et avec des illustrations de Laia Lopez. Donc celui-là, donc c'est écrit par un Swiftie. J'avais vraiment beaucoup aimé aussi celui-ci. Alors la mise en page, le contenu, c'était donc par chapitre concernant les albums. Donc il y avait celui-ci et alors il y avait évidemment des illustrations. Attendez,
hop, comme ça. Voilà, et alors je cherche évidemment une illustration. Attends, je repose 2 minutes. Voilà, ici, que je trouve vraiment superbe. Et donc, voilà, un très très bon livre, même si je pense que maintenant il est un peu plus compliqué à trouver, peut-être en occasion. Alors celui-ci, je l'avais regardé en même, enfin je l'avais regardé, enfin lu en écoutant également. Donc c'est Taylor Allison Swift, la rebelle devenue icône de Morgane Giuliani. Donc c'est aux éditions Talent Éditions. Celui-là était très très bien aussi. J'aime beaucoup comment Morgane Giuliani présente Taylor. Dans mon écoute, il y a quand même des petites différences. Bon, c'était des chiffres, donc c'était pas hyper grave. Mais voilà, il faut le savoir. Non, je suis pas vraiment à cheval sur les chiffres, mais bon, si jamais pour vous c'est important, autant que vous le sachiez. Et alors ici, c'est vrai qu'il y avait juste eu peut-être une erreur de frappe avec le nom de famille, le nom de jeune fille de la maman de Taylor. Donc voilà. Voilà, donc pour ces deux livres-là, enfin ce livre-là, et je pense que celui-ci c'était le tout dernier que j'avais lu, donc c'est tout ce que vous devez savoir donc sur Taylor Swift, l'icône d'une génération. Donc voilà, celui-là était très très bien aussi. J'aimais vraiment beaucoup la présentation. Il y avait plein de photos. Voilà, donc un très 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 bon livre également. Voilà donc pour les livres que j'ai pu lire. J'essaierai de lire au plus vite celui que j'ai en cours. J'ai toujours celui qui est assez gros, donc c'est également écrit par Morgane Giuliani. Ouais. Donc ce sera pour 2026. En ce qui concerne les vidéos en 2026, je vais essayer de garder le rythme de une vidéo par mois. Si jamais je vois que ça ne va pas, ben, ce sera un mois sur 2. Mais je pense que sur tous les mois, ça peut être très très chouette. J'aimerais bien un peu plus écouter le podcast l'année prochaine. Ce serait que celui que j'ai le plus écouté en 2025, c'est donc 13 podcasts. Je vous remettrai en barre d'infos. Donc maintenant, ils sont également disponibles sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien directement. Et voilà, et j'en ai plein d'autres à découvrir. Et donc on va découvrir tout ça ensemble en 2026. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu. N'hésitez pas vous à me dire quelles ont été vos lectures sur Taylor. Est-ce qu'il y a des livres qui vous intéressent? Et je vous dis donc à très vite pour donc, le mois prochain pour la première vidéo de 2026 sur Taylor. Donc à très très vite et à très très vite pour de prochaines vidéos également.